Bonjour à tous. On continue aujourd'hui notre exploration philosophique de ce qu'on appelle les intelligences artificielles. L'idée, c'est de voir comment l'IA dialogue avec, disons, les grandes questions philosophiques. On pense notamment à l'existentialisme, bien sûr, cette philosophie qui interroge l'existence humaine. Mhm. Mais aussi, peut-être plus proche techniquement, le fonctionnalisme, issu de la philosophie analytique. Oui, cette idée que l'esprit, c'est avant tout une fonction, pas forcément un substrat biologique, c'est clé pour l'IA, ça. Exactement. Et on va aussi parler d'un concept intéressant, l'habitus digital. Comment nos usages numériques nous façonnent. Absolument. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est que l'IA nous force à revisiter des questions fondamentales. La conscience, l'existence, notre nature même, quoi. C'est vertigineux. Prenez le solipsisme, ce vieux casse-tête philosophique. Comment savoir si l'autre, humain ou machine, est vraiment conscient? On n'a pas accès à l'expérience intérieure de l'autre, en fait. C'est vrai. Et il y a des théories scientifiques qui vont un peu dans ce sens, non? Qui doutent qu'une simulation suffise. Tout à fait. Je pense à la théorie de l'information intégrée, l'EIT. En gros, elle suggère qu'une simulation parfaite du cerveau, ça ne créerait pas forcément une conscience. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il manquerait quelque chose d'intrinsèque lié à la structure physique réelle. Simuler un phénomène physique ne le reproduit pas dans l'ordinateur. Enfin, c'est l'idée. D'abord, je vois. C'est une limite théorique importante. Mais revenons à Descartes. Il avait déjà ses tests pour distinguer l'humain de l'automate, non? La parole sensée, la raison universelle. Oui, exactement. La capacité à tenir une conversation pertinente et à s'adapter à n'importe quelle situation. Et aujourd'hui, face aux chatbots qu'on connaît, ces tests sont encore valables. Hein, la frontière est plus floue, non? Ah ben oui, c'est toute la question. La frontière semble bouger, c'est certain. Et cette interrogation, elle n'est pas juste technique, elle est aussi symbolique, culturelle. C'est là qu'intervient l'habitus. C'est ça, l'habitus technologique. L'idée, c'est que le pouvoir d'une technologie, il ne dépend pas que de ce qu'elle fait techniquement. Il dépend aussi de nos attentes, de notre imaginaire, des habitudes qu'on développe en l'utilisant. Comme avec nos smartphones, par exemple. Ces gestes presque réflexes. Voilà, c'est un habitus digital. Ces technologies nous conditionnent en quelque sorte. Rommel parle même de machine à habitus. L'IA participe à ça. Elle façonne notre rapport au monde. Donc, notre perception de l'IA est déjà influencée par cet habitus. En grande partie, oui. Et la dimension symbolique est cruciale. Pensez au transhumanisme, à l'idée de fusion homme-machine. Souvent, la fusion matérielle, c'est limité. Une prothèse reste une prothèse. C'est l'imaginaire, le symbole, qui comble l'écart. Et c'est cet imaginaire qui nourrit les peurs d'une IA forte, autoconsciente. Les craintes de type Hawking ou Musk, oui. Même si on en est peut-être loin techniquement. Exactement. C'est fascinant cette double lecture. D'un côté, on interroge notre essence face à une possible conscience artificielle. Mhm. Et de l'autre, on réalise à quel point notre propre perception est déjà modelée par la technologie. Alors, est-ce qu'on devient ces techno-homo sapiens? C'est la grande question, non? Est-ce qu'on va vers une humanité augmentée ou est-ce qu'on doit plutôt viser un humanisme digital où la tech reste un outil maîtrisé? Un vrai débat. Et il y a aussi cet effet miroir intéressant sur nos propres limites cognitives. C'est-à-dire? La notion de rationalité limitée. Les IA utilisent des heuristiques, des raccourcis pour décider vite. Faute de pouvoir tout calculer. Voilà. Et nous, on fait pareil. Nos biais, nos approximations. L'IA, en cherchant l'efficacité, mime un peu nos propres imperfections cognitives. D'accord. Donc pour résumer, l'IA, c'est un miroir. Elle nous fait questionner ce qui est humain. La conscience, la raison. Oui, via l'existentialisme, par exemple. Et en même temps, elle révèle et façonne notre manière d'être au monde. Notre habitus, via nos interactions et nos imaginaires. C'est tout à fait ça. Et la philosophie, qu'elle soit existentialiste ou qu'elle analyse l'habitus, elle nous donne des outils critiques pour comprendre ça. Pas pour prédire l'avenir, mais pour saisir comment l'IA, comme phénomène technique et culturel, nous transforme déjà. Une réflexion cruciale, Et qui est loin d'être terminée. clairement. Une exploration qui ne fait que commencer. À bientôt dans la Matrice.